Ta chanson de merde que tu as chantée là. Voilà la réponse qu'elle a. À l'époque, tu as préparé les frères du Nord à la rébellion. Tu as préparé tout le monde à la rébellion. Parce que ta chanson est une incitation à la rébellion. Une incitation à la haine. Parce que hier, tu as chanté contre les Baoulés. On t'a envoyé pour venir chanter contre les Baoulés. Mais Alpha Blondy, au moment où tu chantais, on était au 20e siècle. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. C'est ce que je te dis là. Il faut écouter très bien. Ouvre tes oreilles là pour écouter. Quand tu chantais ça là, on était au 20e siècle. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Donc, les contextes ont changé. Le monde a évolué. À l'époque, on n'avait pas de smartphone. Sur la télévision, il n'y avait pas Netflix, etc. On est d'accord ou pas? Mais aujourd'hui, le monde a évolué. Mais ton drame dans ce monde évolutif là, lui, il peut faire 4 mandats. Toi, tu ne vois pas ça. Hein? Tu vas venir dire, non, vous êtes en désaccord avec vos accords. Dis-nous l'accord que Gbagbo Laurent a signé à Ouattara. Dis-nous l'accord que Tidiane Thiam a signé à Ouattara. Et puis on quitte ici. Dis-nous l'accord que Guillaume Soro a signé à Ouattara. Donc quand t'as rien à dire là, il faut la fermer. T'as compris ou pas? Maintenant, moi j'aurais des hypocrites, pas un hypocrite. Toi qui as oublié que l'armée française est en Côte d'Ivoire. Toi qui as chanté l'armée française à Lébouza. Pourtant ils ont défilé en Côte d'Ivoire, tu les as bien vus. Mais tu ne sens plus, hein. Aujourd'hui tu n'es plus inspiré. Mais il faut aller en profondeur. Toi-même là, tu sens quoi même? Toi là, tu fais du plagiat. Tu es un tricheur. Tu vaurier. Depuis que Bob Marley est mort là, tu n'es plus inspiré. Tu n'es pas au courant de ça? 90% de tes chansons là. Mais c'est du plagiat copier-coller de Bob Marley. Tu veux qu'on rentre en profondeur? Tu veux que je prenne tes chansons là, que je les passe en revue, une par une. Et puis à te montrer la chanson de Bob Marley qui correspond à ton copier-coller là. Tu vaurier, tu emmerdes le peuple de Côte d'Ivoire. Donc c'est pour te dire, il faut fermer ta gueule de RDL là. Tu as compris ou pas? Il faut la fermer tout simplement. C'est comment Afrique appelle le Côte d'Ivoire, c'est pour commencer la vidéo. Alors, j'ai planté ici une vidéo à ce Sigofrène là, fumeur de ban là. Voilà, parce que les caïds de la drogue sont aujourd'hui au pouvoir, toi. Donc la drogue est légalisée en Côte d'Ivoire, donc tu es heureux. Parce que toi-même tu es un RDA, un baron de la drogue, donc toi-même là, tous les cognacs, tous les gangsters de la drogue sont en Côte d'Ivoire, donc tu es heureux. Mais pas de problème, on va aller en profondeur. Alors, tu vois, la première fois tu as manqué de respect au président Gbagbo. À un conseil, on t'a rien demandé. Personne ne t'a demandé quoi que ce soit. Les gens ont payé leur ticket pour venir chanter. Et pour venir danser, t'écouter. Pour venir écouter ton plagiat de Bob Marley là. Ils sont venus écouter ça. Mais toi, c'est pas qui t'a sonné. Voilà ce que t'as dit de Gbagbo. Ça va ma famille de l'Olympia, ça va? Je suis obligé de me confier à vous. Je peux? Vous savez, je suis de Côte d'Ivoire. Et vous savez pourquoi en Côte d'Ivoire, on est dans la merde? Parce que les politiciens de Côte d'Ivoire adorent. Ils adorent s'humilier. Ils aiment humilier les uns les autres. C'est vrai, hein? Pourquoi? I don't know. Ils ont humilié Houphouët-Boigny. À un moment donné, Houphouët qui a tout fait pour le pays, on dit Houphouët-Boigny volait. Ok? Yeah, Houphouët est mort un peu frustré dans la honte. Et après, Alassane Ouattara qui est au pouvoir, il était Premier ministre. Ils ont commencé à l'humilier. Ils dit c'est un Burkinabé, c'est un étranger. Et puis après, c'est pas tout. Ils sont allés exhumer le corps de sa maman au cimetière. Ils ont traîné le corps sur 500 mètres. Ça sert à quoi? Après, ils ont commencé, ils ont humilié le général Guéhi jusqu'à ce que mort s'en suive. Et maintenant, vous avez suivi la dernière humiliation. C'est Gbagbo Laurent, comme ça, et puis à la CPI. Écoutez, je ne suis pas là pour défendre, je suis là pour faire remarquer. Et ce que je voudrais vous dire, Gbagbo Laurent, que je connais un peu, il est malade. Écoutez-le bien. Voilà un président de la République. On demande c'est quoi ton nom? Au tribunal, à la CPI. Il dit, ah, on peut m'appeler Babo, on peut m'appeler Koudou, mais je m'appelle... Attends. Non, c'est sérieux. Après, encore un procès, on dit... Madame, oh, je ne sais pas si on dit Madame la procureure, Madame le procureur. Mais on n'est pas là pour faire une dictée.
Donc, quelque part, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres. C'est vrai, les politiciens ivoiriens, nous les Ivoiriens, on est fatigués de votre politique, de vous humilier. Ok? Donc, je souhaiterais que des médecins, des psychiatres suivent Babo un peu.